Eh bien, chers retraitants de l'Avent, bonjour. Nous commençons cette deuxième semaine pour aborder la question de l'avènement du Christ en nous. Et nous allons cette semaine nous pencher sur l'attente attentive du Christ. Si le Christ vient aujourd'hui, dans le réel quotidien de la vie présente, alors l'histoire humaine, collective et personnelle a une raison d'être positive et constructive. Elle apparaît comme le lieu d'une véritable aventure, adventure spirituelle. Voilà ce que dit Gaetano Raciti, qui est de l'ordre des cisterciens de la stricte observance, spécialiste de Saint-Bernard. De ce fait, notre regard change et nous comprenons mieux la parole de saint Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans Romains 8, verset 26. Tout concourt au bien, et même à notre grande surprise, même le péché. Pour ce qui est des péchés, nous dit saint Bernard, ne concourent-ils pas, eux aussi, au bien de celui qui, à cause d'eux, se montre plus humble, plus fervent, davantage sur ses gardes, plus circonspect et plus prudent. La parole de l'apôtre, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, dans Romains, chapitre 5, verset 20, n'est bien sûr pas un quitus pour pécher sous prétexte de faire surabonder la grâce. Mais concentrons-nous bien et comprenons ceci. Nous pouvons voir que dans toutes les situations et conditions de notre vie, il y a une ébauche de grâce, qu'il ne tient qu'à nous de laisser éclore et faire porter du fruit. Nous tenons là quelque chose d'extrêmement important dans le regard que nous pouvons porter sur les événements de notre vie. Certes, c'est la présence de l'Esprit Saint en nous qui va nous permettre de déceler ces germes de grâce dans les événements quotidiens, transformant ainsi notre regard sur ce que nous vivons. À cette fin, n'oublions jamais d'invoquer l'Esprit Saint, comme nous le rappelle Jésus dans Luc au chapitre 11 et verset 13. À partir du moment où nous prenons conscience que la venue du Christ n'est pas uniquement d'attendre son retour dans la gloire à la fin des temps, mais qu'elle est à accueillir dans l'aujourd'hui de notre vie, alors cet avènement prend une dimension d'intériorité qui nous ouvre à la vie mystique véritable. Alors voyons ce que peut être une attente éveillée. L'attente, cette seconde attente, n'est pas celle d'un événement extérieur, mais d'un événement intérieur. L'attente de la parousie se transforme en attente attentive aux visites du Christ. L'attente devient une attention qui favorise l'état d'éveil. Pour saint Bernard, l'attention n'est nullement une tension psychologique ni un repli sur soi-même, mais c'est un état de préparation et d'accueil. Comme le dit le Christ dans l'Apocalypse au chapitre 3 et verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Pour entendre le Christ frapper à la porte de notre cœur, cela suppose d'adopter trois attitudes. Premièrement,
que notre cœur soit en éveil par le désir d'une conversion constante. Deuxièmement, que la flamme de l'amour de Dieu soit entretenue dans notre cœur. Et troisièmement, qu'un silence de qualité s'installe dans notre vie, aussi bien un silence intérieur qu'extérieur, afin d'entendre frapper à la porte de notre cœur. Ces trois attitudes nous mettent en une bonne disposition pour l'avènement quotidien du Seigneur en nous, ce qui de facto nous assurera d'être dans la bonne attitude lors de son retour dans la gloire, car nous serons dans une attitude juste par rapport au réel de notre vie, par rapport à nous-mêmes et par rapport à Dieu. Alors cette attente attentive se transforme aussi en attente vigilante. Pour saint Bernard, l'attente spirituelle est tout ensemble une grâce et une fidélité qui annonce la venue de Dieu. Cette fidélité est à percevoir d'abord comme une grâce. Pour saint Bernard, toujours, c'est l'attention de Dieu envers nous, lui qui prend l'initiative, qui rend l'âme attentive. Ainsi parle-t-il dans le Sermon 69, au paragraphe 7. Il y aurait 4 points à souligner sur l'attente vigilante. Premièrement, qui aime, veille et observe. Heureuse l'âme que le Seigneur trouvera vigilante. Dans Luc, chapitre 12, verset 37. Deuxièmement, l'âme en éveil saura reconnaître les signes de la venue du Seigneur qui vient la visiter. Elle ne sera pas l'objet de reproches comme ceux faits aux contemporains de Jésus qui n'ont pas su reconnaître le Sauveur présent dans le monde et son avènement au milieu d'eux. Vous trouvez ça dans Matthieu, chapitre 16, versets 3 et 4. Troisièmement, l'âme vigilante ouvrira sans délai la porte au Seigneur. Soyez comme des gens qui attendent leur maître, nous dit Jésus, à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Dans Luc, chapitre 12, verset 36. Et quatrièmement, si l'âme s'applique à préparer les voies du Seigneur et à rendre droit ses sentiers, comme il est dit dans Isaïe au chapitre 40, verset 3, elle en recevra des visites fréquentes, même si ces visites sont fugitives et passent parfois même incognito, ne nous rendons compte qu'après coup que nous avons été l'objet d'une visite. Alors, changeons de plan durant l'Avent. Il s'agit de mettre au premier plan ce qui est souvent relégué au second ou alors pire, ignoré. Adaptant à sa manière saint Augustin, saint Bernard a cette belle formule. Point tu ne chercherais si tu n'avais été déjà cherché, comme tu n'aimerais si tu n'avais été déjà aimé. Sermon 84. Considérer cela un instant fait ressortir à nos yeux la grandeur et la dignité inimaginable de la créature humaine. N'oublions pas que depuis le jardin d'Éden, c'est Dieu qui s'est enquis de nous en nous posant cette question « Où es-tu » Genèse 3, verset 9. Si nous cherchons Dieu, c'est parce qu'il nous cherche le premier. Et comme le dit saint Bernard, pour le citer entièrement, « Admirable faveur d'un Dieu qui daigne ainsi se mettre en quête de l'homme, et grande dignité de l'homme cherché de cette manière. Si ce dernier voulait s'en glorifier, il ne se montrerait pas insensé, comme le fait Paul dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 12, verset 6. S'en glorifier non pas, certes dans l'illusion que quelque chose de semblable puisse émaner de lui-même,
mais à cause de la valeur que lui confère celui qui l'a créé. Seigneur, qu'est-ce que l'homme que tu le magnifies? Qui est-il que tu approches de lui ton cœur? Psaume 143. Voilà, vous pourrez trouver sur le site www.monastère-invisible.com une méditation de Pierre de Blois sur les 3 avènements. Mais je vous propose pour cette semaine 3 sujets de méditation et d'approfondissement. Premièrement, soyons attentifs et décelons les germes de grâce dans tous les événements, qu'ils soient bons ou mauvais, de notre vie. Deuxièmement, aimer Dieu n'est pas qu'une question de sentiment. C'est garder sa parole et la mettre en acte. Comment mettre cela en œuvre dans ma vie durant ce temps de l'Avent? Troisièmement, prenons conscience de notre grandeur et de notre dignité à la grandeur et à la dignité de notre Sauveur. Bonne semaine de l'Avent, que le Seigneur vous bénisse. Rendons gloire à Dieu.